je regarde la nature, j'observe ces herbes-là qui poussent au bord de la route et que nous appelons mauvaises herbes. Et surtout que je sais que le Seigneur n'a rien fait au hasard, que tout joue son rôle et c'est pour un but. Je me demande si est-ce que le Père a fait que nous les mangeons ou bien c'est quelque chose qui est là pour que nous coupons pour planter peut-être ce qui va nous donner à manger, tout ça. Donc, en tout cas, le mot déjà mauvais herbe, c'est tout simplement par rapport à l'herbe, c'est tout simplement à cause du fait que ce que nous avions jugé et appelé mauvais, c'est parce qu'on se dit que ça ne nous est pas utile. Tu vois un peu. Et il faut déjà savoir que quand l'être humain regarde l'espace, il y a 2 ou 3 choses qui viennent dans sa tête. L'espace peut lui servir à bâtir une maison ou à faire une activité, ou alors l'espace peut lui servir à faire un champ. Tu vois, voilà. Ou alors l'espace peut lui servir à faire peut-être une cour, quoi. Bon, pour lui, tout ce qu'il va trouver dans l'espace à ce moment-là, il va penser qu'il va juger ça comme un obstacle. Alors il faut l'enlever. Parce que n'oublie pas que même parfois, quand on veut faire des investissements, on trouve un champ de maïs, on terrasse tout. Hein? Oui. Est-ce que tu vois un peu? Bon, maintenant, si on revient au niveau du mauvais herbe, j'ai une parenté à moi qui avait fait un voyage dans un pays africain. Et quand il est revenu, il nous a dit, par exemple, que tu vois les racines de patates là, les racines de patates qui on trouve parfois dans nos champs ici, on nourrit des chèvres et consorts. Pour lui, quand il est arrivé dans ce pays, c'était le repas principal. Donc il fallait même qu'on t'aime pour te proposer ce menu là. Tu vois un peu? Donc c'est un problème de diversité culturelle et de diversité de compréhension. Tu comprends un peu? Voilà. Ce que l'autre peut juger de mauvais, l'autre, ça peut être quelque chose de vital pour lui. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle, tu vois, quand tu vas dans les Écritures, on te dit par exemple que l'Éternel avait dit qu'on devait manger l'herbe du champ. Mais il n'avait pas dit le mauvais et le bon herbe. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Et scientifiquement, on demande que si tu vois un animal en train de manger quelque chose, tu peux manger ces choses-là. Parce qu'elle n'est pas tuante. Ce que l'animal mange, déjà l'être humain peut manger. Et quand tu vois tout ce que parfois nous appelons même mauvais herbe, généralement tu vas voir les chèvres en train de leur goûter cela. Est-ce que tu vois un peu? Et que c'est de la bonne nourriture pour eux. Donc, le problème, c'est un problème de compréhension. Ça veut dire que la chèvre a une certaine dimension de compréhension concernant ces herbes que nous on a jugées de mauvais, que nous. Voilà pourquoi lui comprend que c'est vital pour sa survie. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il se lance, il mange pour ne pas mourir. Bon, entre-temps, nous, on a aussi notre manière de voir ce qu'on peut manger. Par exemple, quand tu vas entrer dans un champ ou dans un espace, tu vas trouver les cannes de jumeaux. Tu connais les cannes de jumeaux? Voilà, les cannes de jumeaux, dans d'autres sphères, on va te dire que c'est de la mauvaise herbe. Tu comprends? Bon, pourtant, les cannes de jumeaux, il est très très important et très indispensable pour la perte de poids. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc tu comprends bien que si tu n'as pas cette compréhension-là, mais parfois ta cour c'est toute une pharmacie. Bon, comme tu n'as pas la compréhension pour vraiment exploiter tout ce qui est dans ta cour, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du feu ou tu vas défricher et appeler ça de la mauvaise herbe. Quand tu vas vers les naturopathes ou bien vers ceux qui ont une connaissance des plantes, parce que la connaissance des plantes, c'est la clé même de notre suivi. Quand tu as une bonne connaissance des plantes, mais c'est où tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu jugeais de mauvais, de gênant même, mais qui va être vital pour toi en ce moment-là.
parce que tu as une connaissance. Donc, tout c'est un problème de connaissance. Donc, l'ignorance de chacun de nous, ou l'ignorance des êtres humains, les amène à donner un certain qualificatif, ou alors à traiter certains composants de mauvais ou de gênants, tu vois un peu. Donc, c'est un problème de compréhension. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que tout ce qui pousse là peut être aussi mangeable. Bien sûr. Tu te souviens un jour, moi je suis allé dans un champ. En rentrant, j'ai trouvé le chien qui mangeait de l'herbe. Bon, quand il est parti, je suis allé cueillir l'herbe là. J'ai aussi mâché, mais c'était plutôt sucré. Tu vois un peu? Et j'ai aimé l'herbe là. Donc tu vois bien que pourquoi le chien lui mange cette herbe là. Il le mange parce qu'il a une bonne compréhension de ce que ça peut lui produire, de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut faire pour lui. Donc moi je n'ai pas cette compréhension, tout simplement parce que je suis ignorant. Mais pour peut-être un naturopathe ou un herboriste, mais il va te dire que ce que tu appelles mauvais là, c'est très capital. Et c'est ça même que les gens partent chez le marabout, déboursent des grosses sommes d'argent, ou même chez le chaman. Et le chaman lui fait des fusions de thé de certaines herbes qu'il va boire et il va trouver un calme intérieur, mais il ne sait pas ce qu'il a longtemps appelé mauvaise herbe. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, en bref, tout ce que l'Éternel a mis dans l'univers est bon. Tu comprends un peu? Voilà. Il est mauvais pour l'ignorant. Tu comprends un peu? Parce qu'on dit bien que quand l'Éternel a fini sa création, il a dit tout est bon. Tu vois un peu? Voilà. Donc, si c'était pas bon, il ne pouvait pas le mettre. Et regarde justement cette histoire des mauvaises herbes dont on parle. Quand tu défriches même ces mauvaises herbes, après quelques jours là, ça pousse. Hein? Ça repousse. Même si tu déterres, reviens même après un mois, tu vas voir encore, ça va repousser. Donc tu comprends bien que c'est une énergie aussi. Oui. En même temps, énergie composante de l'univers. Elle a sa place là au milieu de nous. Elle joue un rôle. Tu comprends un peu? Voilà, elle joue un rôle. Tu vois, dans la Bible même, on dit quelque part que le Seigneur n'a pas besoin de l'humain pour l'adorer. Il peut susciter des pierres pour l'adorer. Et je me pose souvent la question de savoir qui a enseigné le chien de manger telle herbe, ne pas manger ceci, pour se soigner. C'est le Seigneur. Oui. Justement, tous les animaux se soignent d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a voulu programmer les animaux comme on a programmé l'être humain en créant ou bien en créant cette dimension de ce qu'ils appellent le vétérinaire. Oui. Tu comprends un peu? Mais les animaux n'ont pas besoin de vétérinaire. Hein? L'animal n'a pas besoin de vétérinaire. Il connaît, il sait comment se soigner. Mais dès qu'on domestique un animal, mais il devient aussi faible dans la compréhension comme l'être humain. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que ce qui nous rend faibles, tu vois un peu, c'est cette programmation sociétale-là. Cette dimension de programmation qu'on a construite là en nous, qui nous a tous fragilisés. Mais les animaux, dès qu'ils entrent dans notre espace-temps ou bien dans notre milieu, vivent avec nous, partagent notre quotidien avec nous, ils perdent aussi ces facultés de compréhension et de connaissance. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a commencé peut-être à les nourrir avec les conserves? Mais c'est ce que je dis, c'est cette programmation. Parce que tu prends par exemple un chat, tu lui donnes les pédigrés, c'est quoi les pédigrés? Ou tu prends les chiens, tu lui donnes les croquettes. Mais c'est pour faire quoi? Et aussi, j'ai constaté, on avait acheté un bois-bulle, le chien de race. Oui. On nous avait dit que le chien de race a automatiquement besoin d'être vacciné. Parce que s'il n'est pas vacciné, il peut attraper une maladie qui peut lui tuer. Et cette maladie-là, les chiens de maison, les chiens, je ne sais pas, ils ne sont pas des chiens. Voilà. S'ils ont cette maladie, ils ne meurent pas. Bon. Je me suis posé la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que ce sont des chiens croisés ou bien c'est parce qu'on les nourrit différemment que les chiens? Je me dis déjà que le mot croisé même déjà, c'est contre nature. Hein. Ça veut dire que c'est... En science, nous on parlait que si tu croises les espèces en génétique, on disait que si tu croises une espèce qui n'est avec une autre espèce, ça donne un monstre. Oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de chiens croisés, ça veut dire qu'on a pris soit un chien qui est peut-être de telle race, ou de telle espèce pour aller croiser avec l'autre. Tu vois un peu? Et ça ne donne plus cette descendance-là. Donc c'est déjà un mélange. On a affaire là à quelqu'un qui n'est pas naturel. Est-ce que tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle
il faut maintenant qu'ils dépendent beaucoup de l'industrie pharmaceutique pour survivre. Il dit, il faut le vacciner, il faut faire ceci. Mais pourtant, à l'époque, quand j'étais tout petit, nous, on avait un chien à la maison. On l'appelait Whisky. Mais j'ai grandi, on est même allé jeter Whisky vers l'aéroport de Simalène. Il avait vieilli. Et on n'avait jamais amené Whisky chez un vétérinaire. À l'époque, même les vétérinaires n'existaient pas au Cameroun. Je ne sais pas si ça existait, mais je ne sais pas. Mais moi, je n'avais jamais vu. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'y a pas quelques années que j'ai connu le mot vétérinaire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, les histoires des chiens de race, on ne connaissait pas ça. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont des chiens, on dit bien que c'est des chiens croisés qui ne sont pas, c'est-à-dire qui n'est pas le produit de la même espèce. C'est des deux espèces bien différentes. Est-ce que tu comprends? Donc, il doit dépendre de l'industrie pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle même le champ dont on parlait tout à l'heure là, quand tu soumets déjà ton champ à l'intelligence de l'industrie pharmaceutique, tu auras des problèmes tôt ou tard avec ton sol. Parce que ton sol, maintenant, pour qu'il puisse être productif, il aura toujours besoin de pesticides ou des produits, des engrais, ou alors il aura tellement besoin d'eau. Il faut tellement d'eau parce qu'on demande que plus tu mets des produits chimiques dans ton champ, plus ton champ à la longue a besoin de trop d'eau. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu vois bien que tout ce qui est en dehors de la compréhension ou bien de l'esprit du créateur, mais ça vient plutôt pour vampiriser. Est-ce que tu vois un peu? Et mettre chacun sous condition, surtout que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, que ce soit les plantes, que ce soit le sol, ils subissent, n'est-ce pas? Ils vont subir l'idée ou bien la compréhension de l'extérieur qui n'est pas du créateur. Tu vois un peu? Voilà pourquoi le créateur, quand il a fait son monde, il a dit tout est bon. Tu comprends un peu? Voilà, parce qu'il savait que tout est prêt à prendre soin. Chacun est prêt à prendre soin de lui-même. Le chien prend soin de lui-même, les plantes prennent soin d'eux-mêmes, tu vois, les animaux prennent soin d'eux-mêmes, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est autant de choses. Donc voilà un peu dans l'ensemble. On n'en avait même pas besoin, on n'en avait pas besoin de trop de la compréhension qui vient de l'humain pour survivre. Mais c'est quoi? C'est la programmation qui nous a amené à ce niveau-là, qu'on dépend aujourd'hui de l'industrie. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu regardes même Adam, quand il est sorti du jardin, tu vois un peu, des principes du créateur, mais il est devenu un être dépendant de la compréhension de l'autre. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est très compliqué, toutes ces choses-là. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc nous sommes dans un univers où tout vient d'une intelligence supérieure. Et cette intelligence a ordonné et orienté chaque chose et a mis la capacité en la chose, qu'elle soit matière, qu'elle soit esprit, de pouvoir prendre soin d'elle-même. Donc c'est ce que je peux dire un peu concernant ces idées de mauvaises herbes et consorts. Et tu vas voir, pour ceux par exemple qui font des paysagistes et tout, tu vas voir que quand lui, ce que tu appelles mauvais herbe, quand parfois il arrive, il trouve cette histoire de mauvais herbe, peut-être c'est même ça qu'il utilise pour faire sa déco avec. Et je voulais même te demander, est-ce que le développement, est-ce que le père avait prévu le développement, que on doit terrasser pour construire des immeubles, que les mauvaises herbes, chasser les animaux. Voilà. Parce que quand déjà on terrasse quelque part, ça chasse. La faune disparaît. Justement. Voilà, il y a des milieux, des biotopes qui sont détruits. Oui. Voilà, donc c'est ça. En fait, il y a un film américain qui a été, le rôle de l'acteur principal a été incarné par Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, que j'ai beaucoup aimé. Tu vois bien que où il appelle le petit, le noir là, Tabi Bourgeois. Voilà.
tu vois que il veut, c'est justement de ça qu'il veut démontrer que ce que nous appelons développement là a causé trop de tort à beaucoup d'espèces. Est-ce que tu vois? Mais sauf que l'être humain a toujours pensé qu'il est l'espèce supérieure. Tu vois un peu? Mais quand on regarde bien dans son fonctionnement au quotidien, on se rend compte que tout ce qu'il a voulu appeler développement là, aujourd'hui, est la clé de sa misère. Je dis bien la clé. Donc il s'est enfermé, il a créé sa misère, il s'est enfermé, il a jeté la clé, il a donné aux animaux, les animaux sont partis avec. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des villes ou bien des cités, qu'on va dire des grandes villes, métropoles développées, mais les taux de suicide sont très élevés. N'est-ce pas? On n'arrive même plus à manger une pomme naturelle. Ce que nous appelons mauvais herbe, là, tu ne peux plus trouver ça. Qui avait un rôle peut-être pour protéger le poumon de l'enfant. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, contre certaines choses. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, l'esprit de l'humain dans le monde de l'industrialisation, de ce qu'on appelle développement, a plutôt été vampirisé. Tu comprends un peu? Quand le parent de l'époque, quand il vivait dans sa condition, mais les mots, comme les mots qu'on appelle aujourd'hui les maladies et consorts, ils n'avaient pas trop ce problème. Puisque c'est ces mauvaises herbes-là même qui les aidaient. Et puis c'est l'exemple que je voulais prendre. Voilà. Vois, je suis en train de filmer là. Tu vois, les villages, ce sont des villages. Oui. Dans ces villages-ci, quand je m'en vais voir grand-mère, Oui. elle n'a pas de souci. Si elle veut manger, par exemple, les tubercules, le macabre, tout ça, elle tourne derrière la maison. Elle a son champ là partout qui entoure la maison, elle n'a pas de souci. Oui, c'est ça. Le matin, elle se lève, elle coupe ça et puis elle fait quelque chose à manger et puis c'est tout. Exactement. Elle n'a pas de projet ou bien de soucis de voiture, de quoi que ce soit. Mais il faut même regarder, même l'air qu'on respire dans ces endroits-ci est différent. Hein? Oui. L'air que nous respirons à Yaoundé, Douala et partout là. Justement. Est-ce que tu vois un peu? Justement. Regarde seulement le climat. Tu vois comment le climat, tu respires l'air, tu sens que c'est filtré. Oui. Et ce qu'on appelle mauvais herbes là, ce sont donc ces herbes là qui jouent le rôle des filtreurs. Ouais. Tu comprends un peu? Dans la photosynthèse, ils ont un très grand rôle. Est-ce que tu comprends un peu? Ils ont un très grand rôle. Ces herbes et toutes ces plantes que tu vois là. Bon, maintenant, le développement a tout détruit. Et maintenant, par du réchauffement climatique, tu vois un peu, de la modification du climat ou bien du changement climatique. Moi, j'appelle modification du climat. Tu vois un peu. Bon, maintenant, tout ça là, ça crée quoi? Ça crée les problèmes de température, ça crée les problèmes de montée des eaux. Tu vois un peu. Donc, il y a tout ça. Et qui subit encore tout ça? C'est le même être humain qui a dit je veux développer mon milieu. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est un peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est où tu comprends qu'il faut rendre gloire au Créateur. Parce que et regarde, il a tout organisé jusqu'à ce qu'il y a des endroits où le Créateur a prévu que ça doit être le marécage. Et dans le marécage, il y a des espèces qui poussent uniquement là-bas. Est-ce que tu comprends? Et il a un rôle dans ce marécage-là. Et il y a des plantes que quand tu vois déjà, tu sais qu'il y a le marécage dans tel endroit. Puisque tu vois ses feuilles. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu vois bien que le Créateur savait ce qu'il est en train de faire. Et il savait pourquoi il fallait mettre chaque chose à sa place. Maintenant, quand on vient, on détruit. Tu vois qu'on a détruit l'ordre des choses. C'est comme les montées des eaux à Kribier, à la plage. Voilà, on te dit quoi? Parce que l'être humain a continué à passer son temps à creuser tout le sable qui est là. Pourtant, le dépôt de sable que le Ténel a placé là, c'est comme un digue, c'est comme une protection pour la ville. Mais à force de prendre pour aller construire leur maison, pour faire tout ce qu'ils appellent développement, ils ont permis à la mer de sortir de son lit et venir dans la ville. Et regarde ce qu'on subit aujourd'hui à Kribi. Est-ce que tu vois un peu? C'est de ça qu'il est question. Pas seulement à Kribi, il y a beaucoup de pays qui ont ce problème-là. Donc, tout a un rôle. Et maintenant, quand on est ignorant, on peut dire ça c'est gênant, ceci c'est mauvais, ceci n'est pas bon. Tu comprends un peu? Donc, c'est l'ignorance. Ça montre, c'est un signe indicateur que ce n'est pas avec la compréhension du Créateur que tu as fait l'analyse. Sinon, celui qui a mis ces choses-là, il est plus intelligent que nous tous. Donc, il ne peut pas émettre quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
on dirait que tu respires le gaz des voitures, le rejet là, des tuyaux d'échappement. Tellement c'est surchargé, c'est suffoqué. Est-ce que tu vois un peu? Mais à Kribi, c'est pas le cas. Tu vois un peu? Même dans nos villages, c'est pas le cas. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est cette dimension. Donc à tout moment où il y a cette dimension de surpopulation, parce que la surpopulation, est causée par le développement. Hein? Oui, justement. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent couramment développement, parce que le développement même n'est même pas ça. Parce qu'on parle de développement, le développement renvoie à la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le changement d'identité, c'est ça le développement. Parce que le développement, c'est de faire les routes et faire des maisons, mais on voit bien les résultats. On voit que ce n'est pas le développement. On voit que les gens sont plus malades, renfermés dans les HLM, c'est-à-dire que les immeubles qu'on appelle les cités vertes et consorts là, tu vois un peu, en Europe ils appellent ça les HLM et consorts. Donc les gens sont renfermés là-dedans, ils sont malades, les gens sont renfermés dans des grandes villes, tu vois, les problèmes de distance, les problèmes d'embouteillage, tu vois un peu. Donc ça fait que même le climat est surchauffé. Et l'être humain même d'abord est d'abord une boule d'énergie. Donc si tu as la pression de 100 êtres humains est différente de celle où tu vas trouver peut-être 2000 êtres humains. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc c'est ça. Quand vous prenez des villes comme Yaoundé ou Douala où on parle de 3 millions d'habitants, qu'est-ce que tu peux t'attendre? N'est-ce pas? Concernant l'air, concernant justement cette destruction de la faune. Et c'est ça qu'on appelle. Voilà pourquoi les gens sont dans le stress, la dépression aujourd'hui. Parce que tout ce qui devait jouer le rôle de catalyseur, de filtrant, a été détruit, qu'on appelait mauvaises herbes. Voilà, donc c'est ça. Et ces mauvaises herbes, je te rappelle que dans certains pays où la compréhension des herbes ou des plantes a été donnée à la population, c'est ça qui sont des tisanes relaxantes. Oui, bien sûr. Des anti-stress. Donc, le manque de compréhension n'est bon pour personne. C'est ce que dit les Écritures. Le manque de compréhension, de sagesse n'est bon pour personne. Voilà quoi. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Voilà, ça c'est toujours un moment de plaisir pour moi de partager. Hein. Voilà. Je continue à profiter de la nature. Voilà. Et puis, et que nos auditeurs aussi en profitent. Voilà. Qu'ils en profitent. Hein. Voilà quoi. Parce que certains n'auront pas l'occasion de voir ce que nous voyons là. Voilà, parce qu'ils sont dans des grands centres urbains, dans des hyper méga cities quoi. Voilà, donc c'est ça. Alors sur ce, je dis bon Shabbat à tous et à bientôt.